Je suis venu juste dire à une personne, dans des moments compliqués, dans des moments difficiles, il faut garder la foi. Pourquoi la foi? La foi est une arme efficace pour vaincre les batailles invisibles, c'est-à-dire non seulement invisibles, et les batailles physiques. La foi est très importante pour nous, pour vaincre les réalités compliquées. C'est pour cela, la Bible dit, sans la foi, c'est impossible que tu allons agréer par Nzambe. C'est-à-dire, la foi est la nourriture précieuse de Dieu. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de l'espérance pour vaincre cette bataille. Je vois devant toi, il y a une bataille. Je vois en face de toi, il y a des combats. Je vois derrière toi, ou à gauche et à droite, il y a un défi. Mais je mérite te dire, ta foi est une arme efficace pour vaincre des moments que tu vis. Tu n'as pas droit de regarder de gauche et à droite, mais tu as droit de manifester ta foi, de mettre ta foi en action pour vaincre cette bataille. La Bible dit, dans 2 Chroniques chapitre 20, il y a 3 nations qui se présentaient devant Josaphat. La Bible dit, Josaphat, dans sa frayeur, il publia un jeûne pour tout Juda. Mais ce que tu dois comprendre, malgré Josaphat, il était dans la frayeur, dans sa frayeur plutôt. Mais la Bible dit, Josaphat, il a manifesté toujours sa foi, malgré les oppressions, malgré l'attaque. Il publia un jeûne pour tout Juda. Ils ont commencé à prier. Mais à prier avec quoi? À prier avec la foi. Ce que tu dois comprendre aussi, j'ouvre une parenthèse de comprendre que une prière sans la foi, c'est une prière vaine. Ce que tu dois comprendre que tu dois toujours accompagner ta prière avec la foi. La Bible dit Josaphat, malgré 3 nations se présentaient devant lui. Oh, c'était un défi devant Josaphat. Mais Josaphat a manifesté sa foi, a réuni son peuple. Ils ont commencé à prier avec foi. La Bible dit, pendant qu'ils priaient, la Bible dit, Dieu a fait nécessiter un prophète au nom de Zachaziel. Zachaziel dira, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dans ce combat, vous ne combattez point, mais moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Ce que tu dois comprendre, lorsque tu manifestes ta foi, lorsque tu places ta foi en action, devant un défi à relever, devant une bataille, devant un combat, sache-le bien que la victoire est certaine. Oh, Rabba Shabada, j'aime ça. La victoire est certaine. Pourquoi? Parce que la foi, celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui triomphe toujours. Celui qui a la foi, on ne peut pas lui faire la guerre. Celui qui a la foi, il a le monde dans sa main. Oh, Shabrada. La Bible dit, Josaphat, ils ont commencé à prier avec son peuple, mais avec la foi. Ils ont prié, ils ont prié. Dieu a dit, dans la bouche du prophète Zachaziel, ainsi dans ces combats, vous ne combattrez point. Mais moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. C'est pour ça que la Bible dira, gardez silence. Gardez silence. Le silence n'est pas synonyme de la faiblesse. Le silence n'est pas synonyme de la faiblesse. Je voulais bien préciser. Mais le silence est synonyme Yamuto Azana Kondima. Il est serein, il est confiant. Il est sûr que l'Éternel Dieu, il agira toujours. Je voulais parler au moins, j'ouvre un peu une parenthèse pour comprendre que
Nakata silence, il y a trois choses. Il y a trois choses que tu dois retenir. Un, Nakata silence, tu dois d'abord croire à la capacité de Dieu, tout en restant dans le silence. Deux, tu dois croire d'abord à sa grandeur. Trois, et tu dois croire à son existence. Lorsque quelqu'un est silencieux, il croit à la grandeur de Dieu, il croit à son existence et il croit à sa capacité. La Bible dit, Dieu a yebisi Meshach, Shadrach, Abednego, babima, bakende telema na ngomba serre. La Bible éternelle dit quoi? Dit dans la bouche de Zachaziel, Abi, vous verrez la victoire que je vais vous accorder devant vos ennemis, dans vos yeux. Vous le verrez. La Bible dit, telemi na montagne serre, l'éternel a fait que banguna na bango bango moko bakomo potana. Nzamba créé embuscade na ka banguna na bango. La foi peut produire des choses extraordinaires dans nos vies. La foi peut provoquer un grand danger dans le camp de nos ennemis. La foi peut nous donner la paix éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas droit de manquer la foi. Augmente encore ta foi. Élève encore ta foi. Mets ta foi en action. Manifeste ta foi devant les combats, devant la diversité, devant les attaques, devant les réalités compliquées, la trahison. Manifeste ta foi. C'est par la foi que tu vas vaincre les plans de l'ennemi. C'est par la foi que tu vas vaincre les combats. C'est par la foi que tu vas triompher. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de triomphe n'est pas loin de toi. Le temps de triomphe n'est pas loin de toi. Mais tu dois vérifier ta foi. Si tu as la foi. Tu dois vérifier ta foi. Le temps de triomphe n'est pas loin de toi. Le temps de triomphe est tout près de toi. Le temps de la stabilité n'est pas loin de toi. Le temps de ta bénédiction n'est pas loin de toi. Mais tu dois manifester ta foi. Oh, Rabashabada. Tu dois manifester ta foi. Tu dois manifester ta foi. Tu manques à manger. Ozange lamba kolata. Ozolala na salon. Tu dois manifester ta foi. Tu dois manifester ta foi. Faut esa démonstration. Ya biloko ozomona te mezoko espérer que goya. La foi nous fait voir le futur dans le présent. Présent ne cause à la compliquer, mais tu vois que makambo ko simba. Attends, on a compliqué makambo ko simba. Celui qui a la foi, il peut paraître comme si quelqu'un qui est incompris, mais il est confiant en lui-même, à son Dieu, que makambo simba. Tu as droit de conserver, d'augmenter, de mettre en action ta foi. Tu dois espérer encore, c'est possible. Si le mois passé, si jadis tu avais échoué, tu dois comprendre que cette fois-ci, l'Éternel te dit d'élever encore ta foi, ta dimension de la foi. Parce qu'il y a de très bonnes choses devant toi. Tu dois garder ta foi, tu dois manifester ta foi et tu dois mettre ta foi en action. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te bénisse. Je suis persuadé, dans un peu de temps, que le miracle sera ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie sur toi que des opérations se passent dans ta vie. La première opération, c'est l'opération de la multiplication. La deuxième opération, c'est l'opération de l'addition. Que Dieu puisse multiplier ce que tu as. Que Dieu puisse encore t'ajouter ce que tu as longtemps manqué au moyen de ta foi. C'est votre serviteur, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Israël Mbongo. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit multipliée sur vous. Que la foi qui produit des miracles soit votre partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse.